Bonjour les amis, alors c'est Demi de Crocoburio et je me permets de faire une petite parenthèse avant match pour vous parler d'une chose, c'est que a priori j'aimerais faire des matchs commentés en 1v1. Donc c'est vrai que les gens m'ont énormément demandé de faire du commentary sur du PVP ATHL. Donc ATHL, je parle de 150 à 200. Donc n'hésitez pas à me MP en jeu si vous avez des bons matchs à me proposer. Donc je me ferai un grand plaisir de les commenter et de les mettre sur YouTube. Donc si vous avez un match intéressant que vous voulez que ça se retrouve sur YouTube, vous n'avez qu'à MP mon personnage principal, Dominus Temporis, qui est sur le screen que vous avez devant les yeux. Donc à préciser, c'est un ancien screen hein, parce que je ne fais plus partie de l'Alliance Ares. Donc comme je disais, donc vous n'avez qu'à MP mon Xelor Dominus Temporis. Si vous souhaitez que je le filme en live, donc je le filmerai en live. Mais si vous avez déjà filmé vous-même, vous m'envoyez la vidéo, je vous expliquerai comment. Et je me ferai un plaisir de la commenter. Et si jamais il y a des personnes hors Crocoburio, ce qui peut arriver, vous pouvez très bien me mettre en commentaire que vous souhaiteriez mettre un match commenté par moi-même. Et je le ferai avec plaisir bien entendu. Donc en attendant, je vous souhaite un très bon match. Et à la suite. Bisous bisous. Bonjour, alors on se retrouve pour le match comme promis. Donc à savoir, c'est un match opposant Panam Zo, si je le prononce bien, donc un sacrieur level 160 contre une Sramet Esterel, si je le prononce bien aussi, niveau 200. Donc on retrouve tout de suite 46 niveaux de différence. Donc c'est un peu le match à la Cities. Et si vous avez suivi le match précédent que j'avais commenté, c'était 6 Cities qui se retrouvaient contre un level 200 il me semble aussi. Je l'ai trouvé intéressant dans le sens où le sacrieur n'est pas mauvais du tout, il sait jouer sa classe. Vous verrez que la Sramet n'est pas en reste non plus, donc c'est une assez bonne Sramet. Vous verrez durant le déroulement du match que c'est assez intéressant à voir. Donc ici on voit la Sramet qui avait l'initiative, donc le sacrieur qui invoque. Donc ce sera sûrement pour transpo, faire des transferts de vie, enfin récupérer de la vie, etc. Donc un début de tour classique pour un SRAM, un sacrieur. Et le SRAM qui se met invisible. Donc le sacrieur qui se booste avec des furies, qui lui occasionne 8 dommages par furie en plus. Donc autour de la SRAMet qui occasionne un piège d'immobilisation, un piège mortel et un piège répulsif. Le sacrieur qui n'hésite pas à se faire du châtiment, donc ce qui m'étonne parce que faire autant de châtiments, il faut savoir que les châtiments donnent de l'érosion. Donc là il se prend déjà du 10% d'érosion, c'est assez dangereux. Surtout que la Sramet est assez loin, donc j'aurais été lui, j'aurais mis les châtiments au tour suivant, mais bon c'est pas trop grave non plus. La Sramet qui bourrine en piège, donc on a déjà pas mal de pièges en zone. Donc le sacrieur directement qui coop le double de la de la Sramet et invoque son épée volante, suivi d'une petite maîtrise. Alors autour de la Sramet qui va à mon avis se débarrasser de l'épée qui est assez dangereux. Donc contre un sacri le plus important c'est de se débarrasser un maximum des invoques. Pourquoi? Parce qu'avec une invoque le sacrieur peut à tout moment vous rejoindre, ne serait-ce qu'en coopérant son invoque. Donc autour du sacrieur, notre petit sacrieur qui invoque une Kawots pour se rapprocher de la Sramet. Vous voyez avec une invoque les sacrieurs savent facilement rejoindre leur ennemi à une portée assez distante. Donc autour de notre Sramet qui lui envoie une attaque mortelle à moins 363, donc c'est pas énorme, donc je suppose que le sacri s'est opté dans une résistance terre. À mon avis il a un chrome 26% terre, hein, cela m'étonnerait pas vu le faible rox de la Sramet. Donc, autour du sacri qui est à l'arc, Arcachon. Alors faut dire qu'un sacrieur qui joue à l'arc c'est vraiment horrible, hein, dans le sens où même à portée il peut vous toucher. Déjà que au cac, s'il vous prend au cac c'est quasiment imparable, hein, je veux dire toute classe confondue. Si on prend un sacrieur au cac, je pense pas que c'est trop faisable, sauf si vous êtes un Xelor pour faire du retrait avant ou quoi, mais ou alors un fécal à la limite. Mais vaut mieux en général éviter le cac des sacrieurs. Donc ici il essaye de retrouver la SRAM dans le vide, cela échoue. Donc il fait une petite furie pour se booster en dommages. 8 dommages donc comme d'habitude. Ici
la Sramet lui pose des pièges. Donc le sacrieur qui ne prend pas énormément de dommages dans le sens où il reprend du plus 200 de Vita avec son châtiment vitalesque. A mon avis, il s'est déjà pris pas mal d'érosion. Je n'ai pas vu sa vitalité maximum, mais à mon avis, il a déjà dû bien descendre. La Sramet qui est à peine touchée pour l'instant. Donc ça sera autour de notre petite Estérelle qui donne du poison à notre Sacri, place du piège répulsif et du piège empoisonné. Donc autour de notre Sacri, donc la Sram qui est toujours invisible. Donc il s'est pris du moins 62 de dommages. Donc à mon avis c'est une Sramet double élément Agitaire. Ici la folie sanguinaire du Sacrieur qui lui régène du 67 PV. Suivi d'une assaut pour se régène encore un peu plus. Donc voilà, ça sera autour. Donc ici un petit lag de l'invoque du Sacrieur. Ce qui arrive souvent dans Dofus, hein, ce qui m'énerve énormément aussi. Donc autour de la Sramet, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Donc ici elle se rend, à ce tour-ci elle se rend visible. Donc encore des pièges. Voilà. On voit tout de suite que c'est pas le jeu que nous offrait Citize, hein. Donc ça prouve que un SRAM a une classe, c'est une classe qui est très stratégique. Donc il faut réfléchir à ce que vous faites. Donc il ne suffit pas de placer des pièges un peu n'importe où et espérer que l'ennemi tombe dedans. Il faut au contraire savoir intuitivement où est-ce que l'ennemi va se placer, où on pourrait le placer au tour suivant, et de ce fait placer des combos assez stratégiques qui peuvent faire mal notamment. Donc ici autour de notre SRAM qui place le Sacri le plus loin possible dans un piège mortel qui lui fait du moins 378. Donc entre temps le Sacri a le temps de se booster. Donc une petite maîtrise de la part de notre Estérelle. Le Sacri qui se prend du moins 101 de dommages en poison. Donc ici, voilà, typique, il coop, se met dans un coin et attire notre SRAM pour la bloquer et la tape. Donc la SRAM qui se trouve bloquée par le Sacri qui tacle. Donc quelques dommages au Daguedin. Plus une attaque mortelle, donc le Sacrieur n'a presque plus de vie. Par contre, ses pieds du Sacrieur font mal, hein, donc moins 353 x 2 et 2, donc une assaut. Donc 2 assauts, donc voilà, le match est déjà fini. Ça a été très vite pour ce match-ci, donc j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous offrir un match qui soit un peu plus long la prochaine fois, mais je tenais à préciser que si vous voulez des matchs un peu plus équilibrés, parce que c'est vrai que j'ai présenté Citize qui était niveau 150 ou 160 face à un 200, et ici un Sacrieur 160 à 200, donc les gens à mon avis ont déjà deviné en début de match qui allait gagner, donc c'était principalement pour montrer que le Sacrieur avait battu une level 200, donc 40 levels différence, c'est pas rien du tout. Donc la prochaine fois j'essaierai de vous montrer un match un peu plus équilibré entre deux personnes. Donc comme je l'ai dit en avant-match, si vous avez des matchs à me proposer, il n'y a pas de souci. Vous me mettez en jeu ou vous le dites en commentaire et je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et à la prochaine les amis.